Bonjour à tous, on continue l'entretien du Renault Super 7. Effectivement, on est parti sur un redémarrage d'un vieux véhicule de 1965 qui n'a pas démarré depuis longtemps. Alors le but, c'est vraiment de vérifier tous les organes vitaux du véhicule et surtout l'entretien de tous les circuits. Alors j'avais pas montré la dernière fois où remplir le circuit relevage, donc là je vous ai mis les images, c'est juste derrière le siège et le niveau il est sur la droite, il suffit d'enlever le petit bouchon et au remplissage en fait on voit lorsque le niveau est atteint. Donc c'est pas vraiment facile parce qu'il faut un petit peu jouer avec les entonnoirs, mais ça se fait, il y a environ 15 litres. Alors on a également revu l'huile du boîtier de direction, donc on avait utilisé une petite seringue pour le remplir, pour vraiment avoir tout le circuit de A à Z refait. Alors on démarre enfin pour que tous les circuits se replacent tranquillement. Il va pas comprendre ce qui lui arrive, au bout de tant d'années. Donc là c'est la tuile, hein, il nous donne vraiment du fil à retordre celui-là parce que encore un imprévu, la plaque du relevage, eh bien elle fuit. Donc faut tout redémonter et surtout récupérer ce qui tombe, après que ça coûte. Donc sincèrement à l'œil nu ça se voyait pas, mais il y avait un trou infime et finalement avant qu'on le vidange, ça fuyait pas parce que il y avait tellement de cochonneries au fond que finalement ça retenait, ça colmatait quoi. Alors après soudure, rebelote, pâte à joint, refixage, et ça fonctionne. Alors sous le siège, vous avez une petite tirette là où on voit avec la flèche. Sur la gauche, c'est pour le relevage et quand on la bascule sur la droite, c'est pour la prise d'huile, parce qu'il était déjà équipé d'une prise d'huile ce modèle. Alors le pot d'échappement, je l'ai démonté parce que là au premier dodane, il va sauter c'est sûr, donc on va réparer ça. Alors niveau élec, on a encore eu de belles surprises, puisque là vous voyez sur le tableau de bord, il n'y a absolument aucun jus qui est arrivé, tous les fils étaient complètement pourris on va dire. Et donc là les deux boutons que vous voyez, il y en a un pour le préchauffage et un pour le démarrage. Finalement on a opté pour les supprimer et puis aller sur un Eman classique où il fera le boulot pour les deux quoi. Alors le Neumann, je l'ai pris sur une épave à côté, alors évidemment je n'avais pas la clé, donc je partage l'info mais vraiment pour bon usage. Je l'ai emprunté une clé à quelqu'un car en fait c'est toutes les mêmes, donc c'est marqué 30 dessus avec l'insigne Bosch, donc bon, au moins savoir. Pour le reste de l'élec, on va repartir sur du fil neuf et un coup de batterie, il n'y a pas trop le choix. Mais dans l'attente, il y a un autre organe en difficulté, c'est la dynamo qui ne charge pas. Alors l'essentiel dans tout ça, c'est qu'ils prennent une bonne petite retraite tranquille à faire des petites bricoles. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.